Hey, bonjour tout le monde! Bonjour, il est 23h15. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Il est très tard. Il est très tard et en même temps, je suis content de moi. J'ai réussi à faire l'impensable, c'est-à-dire live après toute une journée de tournoi où je me suis évidemment couché tard, levé tôt. On a fait quand même 8 rondes, c'était pas rien. Je suis rentré pas trop tard. J'ai réussi à faire une petite, un petit somme quoi. Et après à manger un petit peu. Et me voilà avec vous. Notamment parce que je sais qu'il y a des gens sur Twitch et tout, et ça c'est vraiment très cool, mais il y a aussi pas mal de gens qui me suivent sur YouTube, et ça pour le coup, que je live à 21h ou à 3h du matin, c'est à peu près pareil. Donc je me dis, au moins c'est fait. Comme là il y a deux tournois, il y a à la fois donc l'Orcana aujourd'hui et il y aura Alter demain, ça m'évite de faire une sorte de débrief un peu sur les deux trucs. Bref, voilà, je suis content d'être là parmi vous. Je ne sais pas si vous êtes content d'être là aussi, mais en tout cas, moi j'ai réussi à me faire un peu violence pour pouvoir me dire. Alors, c'est pas que j'aime pas faire ce que je fais, c'est juste que c'est vrai que là j'aurais bien fait un peu de dodo, mais tranquille. Je vais y aller juste après. Je ferai une petite émission d'une heure, je pense, parce qu'on va revenir sur le royaume du TCG et le tournoi Lorcana, évidemment, qui va avec. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous y étiez. Je vois qu'il y a déjà dans le chat quelqu'un qui y était. Je vais afficher le blabla temporel, même si là ça va pas servir à grand chose. Hop là, voilà, hop. On va quand même faire ça dans les règles de l'art. Salut à LMBE qui était le premier sur ce superbe chat. Xtintin, donc Polala. Poalala, je t'ai croisé sur ton tel, je j'ai pas pu te demander comment est passé le vert violet plus aggro. Avec la montée des rouges violets, j'imagine que ça t'a réussi, on va en parler. Et à la fois, c'est dommage que du coup tu ne sois pas venu me parler parce qu'en vrai ça me va. Et à la fois, c'est vrai que quand je suis sur mon tel, que notamment pour pouvoir faire les reports, même si là j'ai eu un petit peu de retard à un moment donné, j'ai pu rattraper. Et en fait, ce qui est cool, c'est que ça me permet du coup de faire ces émissions-là de façon plus simple. Puisque j'ai pas à me rappeler, ah oui, enfin, en tout cas, c'est plus simple de me rappeler certains moves ou certains plays que je peux du coup après décortiquer avec vous quand je fais le report sur X et un petit peu aussi sur Instagram. Donc voilà, je me tiens pour l'instant à peu près à préparation d'un tournoi. Pendant le tournoi, je vous tiens un peu au courant sur les réseaux. Et après, into débrief, je suis content. Donc évidemment, je vais parler de tout ça. Salut à Xotigno, salut à Luce, j'espère que tu vas bien. Tu as cassé des bouches, plutôt, on va y revenir. Salut à Silstone également. Moi, je suis Team YouTube, merci pour tes vidéos. Et ben merci à toi de passer faire un petit coucou sur le chat Twitch. Mais je sais, pour encore en avoir vu pas mal aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui me suivent, notamment sur YouTube. Bah, c'est plus pratique, hein, forcément. Donc si vous êtes là, vous avez l'avantage de pouvoir éventuellement interagir dans le chat. Vous avez l'exclusivité de toutes ces mes péripéties, évidemment en avance. Mais sinon, YouTube, ça fonctionne très bien. N'hésitez pas, évidemment, si vous êtes sur YouTube, le petit pouce, ça régale. Enfin, en tout cas, il paraît que ça régale l'algorithme. Moi, j'avoue que les pouces en l'air, je les regarde pas forcément, mais si ça régale l'algorithme, alors du coup, ils vous mettent plus en avant. Et j'essaie de répondre tant que je peux aux commentaires. Enfin, ou faire un petit like, quoi, en mode j'ai vu, je soutiens. Salut au royaume de Keia, j'espère que tu vas bien. Alors on va revenir rapidement là-dessus. Hop là, je vais venir ici. Non, c'est pas là que je voulais aller, c'est là. Tac. Sur ce tournoi. Donc je l'ai préparé hier, hein, pour ceux qui voudraient suivre ça un peu dans l'ordre. Eh bien, hier, quand je dis préparé, c'est un bien grand mot. On avait étudié un petit peu la Metal Arcana, notamment au niveau du violet vert, puisque c'était le deck avec lequel j'ai fait top 8 au Lorca Quest. Et je me suis dit, allez, il y a des cartes que j'avais voulu tester avant, là il y a des cartes que je voudrais retester maintenant. Enfin voilà, je me sentais pas au bout du deck. J'ai tendance à, quand je teste un deck, au bout d'un moment, d'avoir fait un petit peu le tour, peut-être un peu rapidement, je tendance un peu à me lasser. Mais là, voilà, j'avais fait qu'une fois, enfin j'avais sorti qu'une fois ce violet vert, et c'est vrai qu'il est plutôt intéressant à jouer. Donc on va revenir un peu là-dessus. Je vais aller vous afficher. Bon, je vais suivre le trade et à un moment donné, j'irai sur le deck en question. Je vais juste pas affiché, mais c'est pas grave. Donc, ce week-end, je suis au Royaume TCG accompagné de mes groupies. Et oui, parce que regardez. Bah, où, où est la photo qui va avec ce trade? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Commence bien. Pourquoi? Attends, je vais sur mon truc. Bah, bah ma photo? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai pas ma photo? Oh, j'aurais supprimé ma photo au moment où j'ai modifié le. Merde.
j'aurais modifié la photo. Dernière modification. Ok, ça c'était le truc de base. Ah bah merde, ça l'a retiré. Ah, c'est très con. En fait, en gros, je vous explique, puisque j'ai X Premium depuis pas longtemps. Donc, je fais ce thread report, d'accord. Donc, premier truc, regardez, magnifique, on est avec la Dream Team, là. On a Marie Grandjeu, on a Victoire, on a Petit Quick, et on a Babou qui me regarde. Pour l'info, c'est celui qui a gagné le tournoi de Angers. Donc c'est pas rien. Et en fait, j'ai voulu juste corriger, parce qu'en plus, du coup, moi, je vois la modification que j'ai faite. En fait, à la base, on était à peu près 170, et du coup, je suis allé demander combien on était exactement. Et visiblement, est-ce que j'ai fait une mauvaise manip ou est-ce que juste c'est le truc qui a mal géré. Mais bah, ça m'a dégagé la photo quand j'ai modifié. Et là, du coup, je peux remodifier ou pas? Modifier qui peut répondre. Ah, attendez, parce que là, je découvre un petit peu. Je paye quand même pour avoir un truc qui est censé être arrangeant. S'il me dégage les photos au moment où j'actualise, c'est pas top. Et en plus, je me suis aperçu un truc qui m'a bien niqué. Ah ouais, putain, je l'ai pas là-dessus. Et du coup, je peux faire modifier ou pas? Modifier qui peut répondre. Et du coup, je peux plus modifier, je crois qu'il y a un certain temps. Ah, le truc nul. Oh, bouh, Elon Musk, bouh. Bon, et alors en plus, je peux pas modifier les réponses au truc. C'est-à-dire que je peux, je crois, modifier le premier post, mais pas les autres. Ou, enfin, en tout cas, j'ai pas réussi. Enfin, il m'a dit attention, ok, tu pourras pas. Parce que donc, quand je fais un thread comme ça, du coup, bah, je mets des posts au fur et à mesure. Et mon principe, pourquoi j'ai payé je sais pas combien par an là, c'est pour pouvoir à la base modifier ou écrire des trucs un peu plus longs, mais aussi modifier quand, je sais pas, j'ai fait une petite faute ou quand je veux ajouter un pseudo ou j'en sais rien. Là, ça marche pas, je suis dégoûté. Le trade des petits quick. Oui, bah j'aime bien dire trade. La team OneLore te salue et a adoré jouer contre toi. Merci beaucoup, Mutanity. C'est la team de Belgique, non? Parce qu'il y avait les deux Belges là qui étaient. J'en ai affronté un et il y en avait un juste à côté. Ça doit être ça, je pense. C'est ça? Ah, nickel. Bah écoutez, alors, je crois qu'il y en a. Il y a un de vous, ça s'est pas trop mal passé, non? Il y en a un qui a réussi à faire top 8 ou pas? Je suis le barbu, ça marche. Donc t'es pas mon adversaire. Mon adversaire était moins barbu que toi, je crois. T'as fait 14ème. Ouah, on était vraiment à côté. Perdu la dernière. Ah, ouais, malheureusement. Moi, bon, on va revenir évidemment sur mon événement. Bon, donc déjà, il n'y a pas de photo, j'ai envie de tout casser. Bon, mais c'est bien que je le sache maintenant. Donc, l'attraction principale de l'événement, c'était quoi? C'était évidemment Maxildan qui, qui a tendance de temps en temps à me dire oui, j'aime bien bosser avec toi, mais quand même, tu pourrais être plus à l'heure. Le tournoi commençait à 9h. Bon, il a commencé un peu plus tard, mais c'est normal. Et Max avait dit, je viens à l'ouverture à 8h du matin. Et comme ça, c'est là où je peux vendre plus facilement mes tapis. Et là, je suis obligé de le balancer. Vous voyez, il n'y a pas de... C'est vrai que ça se fait pas trop. J'aurais vendu du beurre aux Allemands, mais là, je vais devoir le faire. Je vais devoir le faire. Il était... Attends, il est où? Il était 8h25. Mon réveil a pas sonné, j'ai trop le seum. J'arrive à Zap, mais dans tous les cas, j'ai probablement loupé une chier de vente en n'étant pas là à l'ouverture. Bravo le con. Mon tel était éteint. Ouais, de ce qu'il m'a dit, bon, on s'en fout. Je parle dans des détails, on s'en fiche un petit peu. Mais en gros, il avait plus de batterie, il l'a rebranché, mais du coup, il n'a pas rallumé son téléphone. Donc, il s'est fait avoir et il est arrivé plus tard, donc il a moins vendu que ce qui s'était passé notamment à Angers ou même au Lorcana. Non, pas Lorcana, Lorca Quest. Mais quand même, il y avait des tapis exclusifs de Yu-Gi-Oh! 2 joueurs. Tapis à un joueur. Alors je dis exclusifs, peut-être qu'ils vont être mis après en vente sur la boutique, je sais pas trop. Et des tapis Pokémon, évidemment, parce que je vais revenir un petit peu sur l'ensemble du Gala TCG. Du Gala TCG. Oh, le lapsus en même temps est un peu révélateur. Mais c'est vrai que à la base, nous on était dans la partie tournoi, mais il y avait aussi une partie exposition. Et il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de Pokémon dans cette convention. Mais quand même, vous voyez les petits tapis là en fond, Alter de Lorcana et autres. Et quand même, il a quand même réussi à vendre des trucs. Voilà, il était plutôt content, mais clairement, il aurait voulu se lever plus tôt. Et évidemment, vendre plus de tapis. Bref, donc ça, c'est le bon max. Bon, passons au tournoi. J'ai repris mon deck violet-vert avec lequel j'avais fait top 8 au Lorca Quest. Vous voyez, c'est un truc que j'aurais bien aimé modifier, mais je crois que je peux pas là. Ouais, ça dégoûte. C'est pas grave. J'ai décidé de retirer les Clarabelle. J'explique ce choix à la fin de mon live d'hier. Et là,
Et là, vous voyez l'influenceur, le créateur de contenu à son paroxysme, qui du coup met la petite vidéo YouTube, qu'évidemment je vous invite à voir. Si jamais... Yo tout le monde, chut, ferme-la. Si jamais vous l'avez pas encore vu. Bref, si vous n'avez pas vu ça, c'est pas très grave. Je vais un petit peu reprendre le deck que j'avais fait hier. Donc la question c'est, est-ce que les Clarabelle m'ont manqué ou pas? Eh bien, plutôt. C'est-à-dire, alors plutôt pas le personnage. Plutôt parce que, comment dire, à la base Clarabelle, le principe de Clarabelle, c'est que, on va ouvrir du Lorcana, on va ouvrir les cartes. Clarabelle, il y en a deux. Il y a donc cette Clarabelle invitée maladroite, que beaucoup jouent en x2 ou x3 ou x4, et qui permet de casser des objets. C'est un peu un mauvais Benja. Benja, c'est une... parce qu'en fait là, il faut payer 3 en tout, en la jouant, pour casser un objet. Mais du coup, pour 3, vous avez une 1-2 qui leur a 1. Benja, en gris, pour l'avoir joué à l'époque, bon là, du coup, c'est pas le même deck, mais ouais. Eh bien, il est 2-3 pour 3, qui leur a 2. Donc évidemment, c'est bien mieux. Mais Clarabelle a l'avantage de coûter que 1. Et donc, elle peut très bien se mettre au tour 1 et après faire le fameux bounce, vous savez, avec la mime à 2. Hop là, voilà. Donc vous pouvez faire, je mets un tour 1, peu importe ce que c'est en gros. Je vais à l'aventure avec au T2 et au T3. Je mets Madame Mime, mais j'ai une 3-3 pour 2, ce qui est quand même des bonnes stats, quoi. C'est un peu surstaté. Et vous avez du coup sauvé le petit truc à 1. Donc voilà, ça c'est un truc qu'on fait assez souvent quand on n'a pas par exemple un autre T2, à savoir comment il s'appelle, Banzai ou Ursula. Je vais sortir le deck, ce sera beaucoup plus simple. Je l'ai mis où? Méta, deck. Ça c'est bon. Deck, mes decks. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai joué ça, donc j'en ai parlé hier. Et je vais vous le mettre en comme ça, vous verrez mieux. Voilà, et donc j'ai testé. Alors j'ai testé plein de nouvelles cartes, c'est là où je suis content. De toute façon j'y vais comme ça, et je crois que à la fois c'est un peu overkill de tester son deck sur des tournois à plus de 150 joueurs, et à la fois je crois que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup justement être dans des conditions de tournoi et me dire ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà. Donc je vais revenir sur toutes les cartes que j'ai testées, et c'est exactement ce que je vais faire aussi demain pour Altered. Il fallait envoyer la liste avant 22 h. Alors j'avais déjà un peu réfléchi quand même au truc. Mais je me suis dit, vas-y, je reprends un Mouna. Je vais tester différentes uniques, etc. J'en reparlerai peut-être un peu à la fin de l'émission pour vous dire un peu ce que je fais demain vis-à-vis d'Alterd. Là, on va passer évidemment un peu de temps sur l'Orcana. Et j'y vais un peu voilà, au doigt mouillé, à tâtons. Et le jour J, je teste les trucs. Des fois ça marche bien, des fois ça marche moins bien. Et après j'en tire les conclusions et je vous en parle. Voilà, je trouve ça cool de faire ça. Et en tout cas, moi, ça me permet de mêler l'utile à l'agréable et de me dire ok, j'y vais sans trop de prétention. C'est pas grave si je fais pas des top 8 à la chaîne, mais je fais quand même généralement des bons résultats et on avance. Voilà, alors je vais juste revenir un petit peu sur le chat du passé parce que j'ai vu que ça s'emballait un petit peu. Tac, hop. Salut à Majestic Game, salut à toi Karim, j'espère que tu vas bien. Majestic Game qui était donc l'organisateur du tournoi Star Wars d'il y a une semaine. Maxel le marchand de tapis, exactement. Il a bien vendu, ça va. Généreuse bonsoir, salut à toi, Tap Up Kid Draw, j'espère que tu vas bien. T'étais pas là aujourd'hui. En fait, on était 700 Lorca Quest. On était, alors, début octobre, on était, je crois, 650 à peu près à Angers. Je crois que c'est 650 ou 670, enfin bref, on n'était pas loin de 700 non plus. On a été 700 Lorca Quest, et là on a été 170, ce qui est beaucoup moins, mais c'est quand même beaucoup, notamment pour un événement un peu particulier. C'est la première fois, la com était pas insane, et puis ça enchaînait quoi, ça enchaînait. Je vous dis, 2 semaines, il y a eu beaucoup de gros tournois dans ce mois-ci de l'Orcana. Et donc, les gens, même les plus passionnés, peuvent pas forcément faire tous les tournois, quoi. Ce que je peux totalement comprendre. Et par-dessus le marché, on est dans une fin de méta. Qu'on est dans un moment où on sait déjà à peu près ce qui fonctionne. Bon, moi, je suis content parce que là, je fais un deck, je vous dis, qui me stimule encore pas mal. Et que j'ai vraiment bien aimé jouer. Mais c'est vrai que, bon, c'est le bon moment pour que, d'ailleurs c'est dans 15 jours, eh bien, la nouvelle édition sorte. Moi j'aime bien tous les 3 mois. Je sais que Star Wars et Alter, je crois, font une sortie tous les 4 mois.
Sur Magic, on est plutôt tous les 2 mois. Enfin, en tout cas, en 2025, ils ont annoncé leur calendrier. On en avait déjà un peu parlé. Ça va être tous les 2 mois. C'est sûrement un peu too much. 3 mois, je trouve que c'est propre. C'est ce que faisait Magic au tout début et ça marchait très bien. Mais après, l'appât du gain, forcément, ça n'a pas aidé. Mais voilà, t'as le temps de bien te faire à la méta. T'as quand même des petites surprises. Je crois que justement, le babou en question a fait match nul contre un gris-jaune. Le gris-jaune là qu'on avait vu un petit peu c'était à Seattle, je crois, avec genre trentaine de lieux. Enfin, c'est débile. Et je me demande si c'est pas lui qui s'est pris aussi un bleu jaune. Donc il y a il y a encore des petites surprises, mais c'est vrai que bon, la méta elle est plus ou moins résolue. On a hâte que ça bouge un petit peu. Qu'est-ce que je disais? Rebonjour off, ce fut un plaisir d'avoir joué contre toi aujourd'hui. Rito de la team One Lore. Ah bah c'est le Rito, donc l'adversaire que j'ai eu, je crois, ça devait être en ronde 6, il me semble. Bon, de toute façon, je reviendrai au fur et à mesure. La Belgique m'a tenu en défaite, yes. Ah là là, il y a des belles gens dans le chat, je vous embrasse. Jinx Kazama, salut à toi. Rof, pas là au Royaume, mais je serai là au Vésinet le 24 novembre. Effectivement, le 24 novembre, c'est mon prochaine échéance Lorcana, et je crois qu'il n'y en aura pas avant. Alors enfin, je parle en termes de tournoi. Ah, si, alors si, peut-être. Peut-être que je me motiverai. Je suis pas sûr. Mais alors, c'est vraiment beaucoup plus petit que le Royaume, évidemment. Mais après le Royaume, il y a le festival du TCG. C'est pas très loin de chez WAM. C'est pas très cher, c'est 20 balles. Pour le coup, je pense que je ne vais pas me faire inviter. Je vais juste y aller en mode normal, quoi. Juste, je paye ma PAF, ça fait longtemps. On peut gagner un win D23. Donc c'est plutôt cool. Je crois que ça coûte, ouais, ça coûte un peu. Ça coûte combien D23? Attends, je vais vérifier. Mais ça peut être intéressant. C'est pas très loin et c'est le 10 novembre. Donc c'est dimanche, je crois que c'est dimanche prochain. Ouais, je suis chaud. J'aime bien enchaîner les tournois. Même si je préfère plutôt les tournois à 100 joueurs, à plus de 100 joueurs, quoi. Là, on est sur 64 a priori. Combien coûte sur Card Market un coffret des 23? Coffret des 23. Sauf que si je ne suis pas sur l'Orcana, ça ne marchera pas. Coffret, je vais mettre des 23. Actuellement, le D23, vous savez, celui où il n'en avait pas assez là. Ah ouais, quand même. Quand même. On est sur du à peu près 300 balles. 250 pour les premiers. Il y en a qui l'a mis en français, mais il n'existe pas en français, que je sache. Enfin, je crois qu'il y a une ligne en français, ou ouais, je crois que c'est peut-être pour ça qu'il l'a mis en français. Mais les cartes sont en anglais. Donc c'est pas mal. Tournoi à 20 balles, tu gagnes plus du. Enfin, tu fais x10 ou plus. Non, c'est cool. Donc ouais, je vais peut-être me motiver. Je vais voir. Je suis pas encore certain, mais on sera vraiment fin. Enfin, on est vraiment la semaine d'avant la rotation, quoi. Mais enfin, encore, est-ce qu'on parle vraiment de rotation? Les organisateurs font bien ce qu'ils veulent, hein, leur canard. Si tu veux faire un truc du 7-3 pendant le 7-5, tu peux. Enfin, t'auras peut-être pas grand monde. Revenons à ceci. Donc ça c'est good. Ok, ça se parle entre... Ça se parle... Oula, je suis fatigué. Ça parle entre vous, il n'y a pas de souci, je vous laisse. Faites comme si ce chat était chez vous. Ok. C'est à côté aussi, je me tâte à Poissy. Ouais, pourquoi pas. Rob, tu veux pas participer à un tournoi fun à thématique film Disney lundi soir par hasard? Non. En remote. Oh, il n'y a rien qui va. Oh, il n'y a rien qui va. Je suis désolé, une tape petit peu trop. Mais tournoi fun, bon déjà. Enfin, pour moi, le fun vient de la compétition. Le plaisir que j'en ai. Thématique film Disney, bon. Hein. Lundi soir, bon, ça à la limite, je crois que ça allait. Et en remote, non, ça m'intéresse. La phrase en français sur tous les coffrets. Ok, merci petit Quick d'être là pour nous. Donc en fait, il n'y a qu'un seul des 23. Il n'y en a pas 36 différents. Eh bien, impeccable. Donc voilà, je vais peut-être me motiver à faire ça. Je vais voir. C'est la semaine prochaine. Revenons à aujourd'hui. Mais en tout cas, ce petit débrief pourra peut-être m'aider à trouver un deck encore plus optimisé, je ne sais pas, pour la semaine prochaine. Donc la question, c'était les Clarabelle. Eh bien, les Clarabelle, je suis... Oui, donc voilà ce qui me biaise. C'est le fait que
j'avais rencontré, il me semble, relativement peu de bleu-rouge au Lorca Quest. Peut-être 2, je crois. J'avais notamment rencontré pas mal de Steelsong. Et en fait, aujourd'hui, j'ai rencontré aucun Steelsong. Et j'ai rencontré 3 bleus-rouges. Et donc, la petite Clarabelle est bien contre le bleu-rouge parce qu'elle permet de capter des objets. Et la grosse, là, donc celle-ci, enfin la grande, la Alter, quoi, elle peut être bien si jamais il commence à faire un peu le malin avec son card d'avantage. Mais elle est bien aussi contre rouge, violet. Et donc violet-rouge, j'en ai rencontré sur 8 rondes, 4. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu manqué. En tout cas, il y a parfois... J'ai eu plus de fois qu'au Lorca Quest des moments où j'étais en mode top deck. Et ça, je déteste. Notamment dans un... Je me fais pas chier à jouer du violet pour top deck, enfin pour être en mode ah j'ai plus rien à jouer quoi. Donc c'est vrai qu'avoir une petite carte de draw en plus ça aurait peut-être pas été du luxe, je sais pas. Bon, ça, elle m'avait un peu emmerdé, pas emmerdé, mais elle m'avait un peu, j'avais trouvé un peu légère cette Clarabelle à Angers, pas Angers, au Lorca Quest. Là, je l'ai trouvée sans qu'elle m'ait vraiment réellement manqué. En tout cas, je me suis dit ah peut-être que j'aurais pas été contre en avoir quand même dans mon deck. Et surtout, qu'est-ce que je voulais dire? Et surtout, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je suis fatigué. Voilà, excusez-moi. Mettez ça sur le dos de la fatigue. Bleu-rouge sans Clarabelle, j'ai mal. Ouais, en fait, moi, ce que j'aime pas, c'est que... Voilà, oui, c'est ça. C'est que, évidemment que c'est aussi une question de ce que j'ai rencontré. Je refais le même tournoi le même jour. Ça se trouve, je rencontre... parce qu'il y avait quand même pas mal de Steelsong également. Il y avait... Je crois pas que ce soit le plus représenté. Mais j'aurais très bien pu avoir un autre tournoi où j'aurais dit, mais Clarabelle, vraiment, j'en ai rien à faire. Donc, évidemment que c'est là où c'est difficile. C'est que le deck parfait n'existe pas, ou en tout cas, pas en fonction de ce que... de la variance des match-up. Vraiment, ça m'a pas du tout manqué quand... Ouais, ceci dit, en fait, j'ai rencontré que du rouge, sauf une fois. J'ai rencontré un gris vert. Je me suis fait ouvrir, mais ouvrir d'une façon... j'ai rarement vu ça. Je vous en parlerai juste après. C'est quoi le résultat du tournoi? Ah, tu veux que je te spoil? Bah, je te spoil. J'ai fait 15e sur 174. Quand même pas mal. C'est quand même pas mal, encore une fois, en n'ayant pas touché un logiciel depuis des semaines. Et juste en gardant ce côté, je m'entraîne en fait le jour du tournoi, quoi. Je sors un peu mes cartes et on voit, je pousse et c'est cool. Un 15e, en plus j'étais content parce que les lots étaient vraiment, vraiment, vraiment cool. Alors le LAPAF était relativement élevé, c'était 35 balles. Je remercie quand même, évidemment, au passage, Ludo Trotter de m'avoir invité. Mais on avait genre 4 boosters. Dès le départ, tu avais 4 boosters, je crois, dont un de la série 1. 2 cartes promo, un tapis exclusif. Donc quoi qu'il arrive, tu repartais avec ça. Donc je dis pas que ça vaut 35 balles, mais enfin en tout cas. Plus l'entrée à l'événement qui valait à peu près 40 balles. Bon, mais ça à la limite, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là et qui, s'il n'y avait pas eu ça, évidemment, ils ne seraient pas à l'événement. Mais bon, ça joue aussi. Et moi qui ai fait donc top 16, j'ai eu genre 12 boosters de plus, c'est rien quoi. Je vous les montre après de toute façon. 15e GG, ouais merci beaucoup. Donc ouais, justement, on va regarder un petit peu comment c'est passé. Donc première ronde, 2-0 contre une d'ailleurs, c'était une fille qui jouait violet-rouge. Enfin, comment dire, vous voyez, il y a des maléfiques, c'est assez... On les voit plus trop les maléfiques de nos jours. J'ai l'impression que c'était une version un petit peu old school. Et elle-même, je crois que c'était son premier gros tournoi. Donc bon, ça s'est pas trop mal passé pour moi. C'était... Et en tout cas, la bibliothèque, évidemment, a fait le taf. Bibliothèque contre... Je vais revenir un peu après sur les lieux. Mais contre bleu-rouge, c'est pas mal du tout. La ronde 2, je joue contre un bleu-rouge. Et je suis plutôt bien. Puisque, malgré un board qui est quand même plutôt pas mal, j'ai notamment ce Chromicon. Oui, il y a un haut circonflexe. D'émeraude. Alors, franchement... Donc je vous dis, hein, j'ai eu des match-ups qui étaient quasiment toujours les mêmes. Ça m'a bien servi. Franchement, c'était très cool d'avoir cette carte qui permet de dire... En fait, comme les objets sont pas non plus... Parce qu'en fait, le bleu mange lui-même ses objets.
Donc avoir plein de cartes anti-objets, c'est pas très intéressant en ce moment. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle j'avais retiré les Clarabelle à 1, parce que je trouvais que c'était pas game changer de casser les objets, ce qui je pense est vrai. Mais ce petit Chromicone, eh ben... Alors je crois qu'il faut en mettre qu'un et pas plus, parce que c'est non ancrable et que voilà, ça peut... C'est pas un perso, enfin ça te prend quand même un tour quasiment de le jouer. Par contre, durant le tour de vos adversaires, chaque fois que l'un de vos personnages est banni, vous pouvez choisir un personnage, que ce soit le vôtre, le sien ou aucun des deux. C'est-à-dire que vous pouvez choisir. Donc c'est vraiment, tu fais un peu ce que tu veux, ça te donne une phase de réflexion en plus. Et le renvoyer dans la main, ça m'a bien aidé, notamment contre un rouge-bleu. Parce que, quel est le but? Enfin, vraiment, je l'ai vu d'autant plus aujourd'hui. Contre les deux jeux dont je vous ai parlé là, on est le deck aggro. Donc le but, en fait, c'est un aggro. Vert violet, c'est un aggro lent. Ça paraît un peu paradoxal, mais c'est tu vas gratter du lore un peu péniblement, et au bout d'un moment, tu vas ton card d'avantage en fait, le fait que tu pioches avec les lapins, avec différentes choses, fait que tu vas toujours avoir des bêtes, normalement si ton plan se passe bien, à lui proposer. Et que tu vas pouvoir bouncer pour garder des gages, etc. Donc en fait, tu vas gratter l'heure par l'heure, même si c'est plutôt aggro dans le sens où bah, c'est toi qui mets en fait la pression, la menace. Bah, lui, il va te gérer des trucs, mais toi, tu vas arriver à choper du lore en même temps. Et en fait, même quand il t'a fait du 2 points en gérant un truc avec une grosse bête, par exemple, et donc il peut t'en gérer deux avec, et bah, t'auras pioché. Donc... Et c'est vraiment un travail de longue haleine, quoi. Enfin, tu sens, c'est vraiment le jeu qui t'apprend que chaque point de lore est utile, est indispensable, enfin, est précieux. Notamment quand tu veux essayer, parce que c'est pas non plus brainless dans le sens où tu fais pas, je vais full à l'aventure tout le temps. Il y a des fois des trades qui sont intéressants à prendre. Moi j'aime beaucoup, quand franchement j'ai passé un bon moment à essayer de me dire bon, donc là est-ce que ma Madame Mime, bon là c'est un mauvais exemple, mais est-ce que, je sais pas, le mec il a une 2-3, par exemple il a un, c'est typique, il va avoir un petit lapin 2-3 d'engagé. Vous avez une Madame Mime, est-ce que c'est je prends un de l'or, ou est-ce que c'est je vais taper son lapin pour pas qu'il le bounce, pour pas qu'il reparte quelque chose? Et vraiment, chaque point de l'or, à chaque fois, tu te poses la question de est-ce que je vais à l'aventure ou est-ce que je défie? Enfin, très souvent, c'est ça. Et voilà, c'est un jeu qui est assez passionnant, mais qui est pas du tout évident à jouer. Et plus je joue, plus je me dis, ouais, c'est. Et puis, voilà, faut aimer. Ça va pas être. Par exemple, Silksong va avoir des sorties un peu all-in où, mais pareil, je l'ai vu avec gris-vert, c'est beaucoup un jeu de sortie. En fonction de ta sortie, tu sais si oui ou non c'est bon, t'as gagné ou pas, quoi. Là, t'as vraiment du temps entre le moment où tu penses que t'es pas mal et le moment où tu gagnes. Et ce qui paradoxalement d'ailleurs ne devrait pas trop me plaire, parce que moi ce que j'aime bien dans les decks, on va dire aggro ou aggro control, midrange, à Magic ou autre, c'est la capacité de dire quand j'ai pris l'ascendant sur la game, je gagne vite. Et là, c'est vrai que c'est pas trop le cas. On a des petites bêtes qui vont leurrer un peu péniblement, mais voilà. Donc en tout cas, c'est intéressant. Et ce petit Chromicone fait le taf contre bleu-rouge notamment. Voilà, je vous le conseille. Mieux que l'Orca Quest pour 40 euros. Après, voilà, encore une fois, l'Orca Quest, c'est eux qui avaient fait tout le truc. Là, c'est Royaume TCG qui, du coup, leur loue en fait l'espace. J'en ai déjà un peu parlé aux orgas du coup de Ludotrotter. Ils payent quelque chose, mais ils ont des arrangements qui font qu'ils ont pu remettre dans les lots une bonne partie de la PAF, quoi. Donc ils font un peu de marge, mais c'est pas ce qui les intéresse le plus. Ce qui intéresse le plus, c'est de faire un peu grossir la marque, c'est de proposer justement des tournois intéressants, c'est d'avoir une boutique à côté qui va vendre des produits, bref. Chromicone contre bleu-rouge, ça peut faire des games, tout à fait. Ça m'a trop bloqué la main par ailleurs, donc j'ai fini par abandonner. Oui, il y a un vert tapis offert. Qu'est-ce que je voulais dire? Je peux peut-être la flemme de vous le montrer. Je vous montrerai ça demain, je pense. Là, je vais me focus un peu sur leur canal. Qu'est-ce que je disais? Les Chromicones, oui. Donc, je pense qu'il faut en mettre qu'un seul et pas deux. Hein. Mais l'avoir en one-off, je trouve que c'est pas du tout déconnant. Et en tout cas, il a vraiment fait. Enfin, il m'a jamais déçu. Soit il était un peu overkill,
Ça peut être un win more, ça peut être t'étais déjà bien et bon voilà. Soit il m'a aidé justement à gagner. Donc j'en suis en tout cas dans les games que j'ai faites aujourd'hui. Donc attention, c'est pas le cas pour tous les match-ups évidemment. Je le recommande. Alors. Ensuite. Donc là tout se passe bien, je suis à 2-0 à ce moment-là. 2-0, j'arrive à contre mon premier, oui, non, contre mon deuxième violet-rouge. Et cette fois-ci, on était sur un joueur un peu plus aguerri. Et qui, oui, il me reste pas beaucoup de leur attendre, mais voici mes deux top decks d'affilée. Alors ça c'est ce qui m'a un peu fait chier aujourd'hui. Rafiki et Pinocchio, qui sont des cartes que je ne jouais pas au Lorca Quest, m'ont, je crois, servi à rien du tout. C'est triste, enfin, ça n'a pas été nul tout le temps, mais j'avais le chic pour les piocher à la fin. C'était horrible. Et quand tu es en mode top deck, donc déjà je suis pas content d'être en mode top deck dans ce genre de jeu, et que tu pioches Pinocchio into Rafiki, t'as envie de crever quoi. Et donc du coup je la perds là-dessus alors que j'étais genre à 16 de l'or, parce que bah, au bout d'un moment, oui, il a une Elsa, il arrive à me gérer des trucs. Et, ouais, j'ai comme j'ai baissé ma curve, notamment en retirant les Clarabelle, comme je tenais à avoir 10 cartes à 1, est-ce que ça aurait pu être mieux si ça avait été autre chose? Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai ce Pinocchio qui, je me souviens, pendant un moment, on le voyait beaucoup sur les tables, que ce soit en rouge-violet, que ce soit... Bon, vert-violet, je l'aimais bien aussi. Non, pas vert-violet, violet-gris. Ce qui manque quand même dans ce deck, et je suis à deux doigts si jamais je vais au royaume, pas au royaume, c'est quoi, au festival TCG, de peut-être monter une petite liste un peu custom de violet-gris. Ça me manque le fait de gérer, le fait de gérer des bêtes directement sans avoir à... Ouais, c'est vrai que les blasts du gris m'ont un peu manqué. Bon voilà, donc après la défausse du vert est cool, enfin le Ursula est bien. Parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup de cartes vertes. Vous voyez, il y a 19 cartes vertes. Léondin, c'est très bien, c'est très aggro, mais on va dire, c'est remplaçable. Pégase aussi. Banzai, bah en fait, c'est un plutôt mauvais. Enfin, c'est un tout petit peu moins bien, je pense, que Mouche. Mouche qui est 3-3 pour 2 en crable et qui, bon, éventuellement, au bout d'un moment, peut réduire, mais en tout cas, au départ, il est même bien plus fort. Triste Cire, c'est pareil, ça ne me manquera pas spécialement. Ursula, ça c'est clair que c'est cool. Là, j'en suis un peu revenu, je vais en parler tout à l'heure, et en fait, c'est tout. Parce que, bon, comme icône, enfin, je peux m'en passer aussi. Donc, si je fais ça avec une base grise à l'ancienne, peut-être pour clôturer un petit peu ce 7-5, pourquoi pas, je vais voir sur un tournoi peut-être un petit peu plus low, je sais pas. Peut-être aussi tenter, parce que j'ai jamais joué du coup, un petit style song. Oh non, je suis devant, c'est infâme. Un petit style song, ça peut être cool. C'est vraiment pas grand chose dans Non, ça c'est bon. Salut Evito, ça va bien? Donc, je disais quoi? Ouais, donc un peu déçu de cette game qui se finit un peu au top deck. En fait, pendant ce tournoi, j'ai vraiment eu des phases où je manquais un peu de draw. Et peut-être que Clarabelle aurait été une solution, je ne sais pas. La ronde 4 et la ronde 5, eh ben, c'était contre des bleus-rouges et j'ai fait draw à chaque fois, enfin 1-1. Donc là, on avait quelqu'un qui jouait sa sucrerie, plus, je sais pas si on le voit après. Il m'a fait sa sucrerie, la sucrerie alter. Attendez, je vous montre ça. Non, ça c'est. Je vais pas avoir grand chose dedans. On recommence. Leur canal. Tac. Donc, sucrerie. Donc, il me pose une 2-2 pour 1. Bah, en vrai, pénible, hein, parce que ça va évidemment choper notamment mes petits ondins. Et il jouait aussi. Non, ouais, ça marche pas comme ça. Sa sucrerie douce abomination. Alors, il m'a sorti, je crois que c'était un peu trop tard, mais il s'altère 3. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher 2 cartes. Si vous le faites, remettez une carte de votre main en dessous de votre pioche. Donc c'est une sorte de... C'est clairement une sorte de grand-mère Tala, mais un petit peu mieux puisque tu peux... C'est pas parmi les 2 cartes que tu choisis, c'est parmi du coup toute ta main.
Ce qui est en réalité assez cool. Remettez une carte de votre main, et ça. C'est ça. Et donc voilà, alors je sais pas si c'est. C'est que je suis sorti du match avec du diabète. Bah, j'étais un peu salé. Non, non, ça va. Ça va, mais donc, il jouait ça. Et il jouait aussi. Et d'ailleurs, c'est là où je me dis que. Alors Kana a une décision, ça peut tout changer. Il avait Grand-mère Tala. Alors, j'essaie de vous remettre un petit peu le truc. Il a Grand-mère Tala, ok, tout le monde en joue quasiment 4. Je crois que dans quasiment tous les bleus-rouges, il y en a beaucoup. Mais Grand-mère Tala, généralement, elle arrive, elle fait son effet, elle a fait son petit card d'avantage, et puis après, elle va chanter de temps en temps. Enfin, c'est ça. Le truc le plus relou, c'est quand elle commence à vouloir chanter des Bleu Lumière. Et en fait, je commence à faire un peu le. Je sais, je vous le dis, hein, chaque point de leur compte. Et moi, j'ai un Lyle en jeu, donc la 2-4. Grand Bertala a déjà une blessure dessus. D'accord. Donc c'est une sorte de 3-2. Et moi, j'ai un Lyle qui est 2-4. Et là, je me dis, est-ce que je vais taper Grand Bertala avec mon Lyle, ou est-ce que je vais à l'aventure? Je réfléchis un petit peu et je me dis, bon, chaque point va compter. Grand Bertala, de toute façon, a déjà fait un peu son effet. Vas-y, je vais à l'aventure, je prends un de l'or. Et là, à son tour, il me fait passeur aveu bleu. Il me fait Grand Bertala Alter. Ça coûte 5 à Alter du coup. Elle est passée de 3-2 à 4-7 du coup, enfin 4-8 avec un dégât. Et à chaque fois qu'une carte est placée en votre réserve, donc gagner un Drake Lalor. J'ai fait l'avion. Je vous cache pas que cette game là, c'était la deuxième. La première a été un peu longue et j'ai fini par la gagner. La deuxième, je me suis fait un peu ouvrir. Mais bon, c'est pareil, c'est difficile de dire, oui, en fait, là, une 2-4 dans une 3-2, ça paraît bien. Vraiment, le jeu, on est au point de leur prêt. Et je me dis, bah, s'il va aller rechercher mon gars, et que moi, j'ai récupéré un de l'or, je suis content. Ça peut vraiment, vraiment me sauver, quoi. Et donc, bon, ça a été. Donc, est-ce que c'est un misplay ou est-ce que c'est juste un. Comment on peut appeler ça? Une mauvaise décision? C'est-à-dire. Avec En plus, moi, j'avais pas vu sa grand-mère Tala à la première game. Donc je me le suis pris, je me la suis pris facial. C'est la vie. En fait, de manière générale, moi je préfère gérer le board et après gagner. Voilà, c'est d'ailleurs c'est pour ça que j'aime beaucoup le violet gris quand à l'époque où il était quand même un peu joué. C'était que c'est d'abord tu gères et j'aimais beaucoup les match-up quand j'étais moins en gris violet par rapport justement quand je jouais contre un violet vert. Parce que le match-up était très serré, c'était super sympa à faire. Et en plus, un peu à l'avantage du vert gris. Du vert violet, pardon. J'ai compris, il y en avait trois, j'ai pris le mauvais. Du gris violet. Parce que justement, les blasts et compagnie permettaient de bien s'en sortir. Et ça fait vraiment des games très intéressantes où je gère, tac, tac, je prends un peu de l'or, je fais du card d'avantage. J'aime bien jouer à l'Orcana comme ça. J'espère que vraiment on retrouvera des armes pour que gris-violet soit un peu plus intéressant qu'actuellement où bah, c'est pas dingue. Que je sache en tout cas, j'ai pas vu ça fait longtemps que j'ai pas vu un gris-violet parfait. C'est dommage parce que en tout cas c'est le genre de jeu que j'aime bien. Mais donc là sur violet vert, il y a des fois où je dois être plus aggro que je ne l'aurais été. J'aurais bien aimé gérer, mais je me dis oui mais là je suis à je sais pas 13-14 de l'or et tu te dis que allez chaque point me rapproche du moment où je pourrais faire chèvre, boons, chèvre et ça suffira pour gagner quoi. Bon, en tout cas c'est très enfin, on dit l'Orcana c'est pour les enfants, etc. Enfin, en tout cas, certains des crieurs ont tendance à dire que l'Orcana c'est. Et c'est vrai que c'est pas le jeu le plus difficile. Clairement, et demain je vais jouer Alter, je vais un peu en chier. Mais il y a quand même certains decks qui vous demandent des choix en fonction de la situation de la partie, des cartes que vous avez en main, du deck adverse. Ça peut vraiment. C'est con, hein. Souvent, il y a quoi? Il y a trois choix en fait dans un personnage. Et soit je vais à l'aventure, soit je défie si je peux, soit je reste. Alors, c'est assez rare de rester. Ah oui, on peut aussi chanter. Donc en vrai, c'est vrai que ça demande pas mal de choix différents sur chaque perso. Bref, intéressant cette discussion. J'ai aussi le problème inverse où je gère pas assez de peur de devoir perdre trop le board. Pour une carte, c'est pas évident d'équilibrer la gestion du board au lore. J'ai aussi le problème inverse où je gère pas assez de peur de devoir perdre trop de board. Ok. Oui, il faut gérer quand même un minimum. Quand il y a des trades un peu faciles, c'est bien de les prendre pour dire ça m'évite qu'au tour d'après, il puisse
me niquer une bête sans perdre la sienne, et après refaire ça. Mais c'est cool, c'est vraiment intéressant. Ça parle de Muldrifter, j'ai la ref. Donc voilà, Grand Bertala, je me la suis prise et c'était un peu compliqué, mais c'était intéressant. Donc ça sucrerie, donc voilà, un bleu rouge un peu particulier, mais qui m'a, bah, il y a eu un partout. Et pareil, je suis tombé contre un autre bleu rouge, donc là où j'ai aussi fait un draw, qui jouait plein d'objets et notamment des reines. Je sais pas si on la voit là, la reine qui, enfin, je l'avais déjà vu en certains decks, mais c'est pas trop monnaie courante non plus et qui permet de dire, voilà, regardez les 4 premières cartes de votre pioche, vous pouvez révéler une carte objet et l'ajouter à votre main. Si cet objet coûte 3 ou moins, vous pouvez le jouer gratuitement à la place, épuiser, remettez le reste des cartes sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Donc là, c'est pas compliqué. Il a eu ça. Moi, comme je gère pas vraiment les bêtes, bah du coup, je l'ai laissé un peu faire. Et il a Atelier de Maurice qui dit en gros que dès qu'un objet est joué, tu peux payer 1 pour piocher. Et il active sa queen. Et il récupère parmi les 4 premières cartes une plume. Bon, c'est le maximum puisque c'est 3 ou moins. Ce que vous demande de faire queen pour pouvoir le poser directement. Il le joue. Et comme il le joue, il paye 1, il pioche. J'étais en mode. Ouais, là, ça va être un peu compliqué, quoi. Donc c'est vrai que quand la partie commence quand le gars commence à faire des trucs un peu unfair comme ça, c'est compliqué de revenir. C'est compliqué de revenir. Exemple, pour tuer une fissure rouge qui est assez gonflée parce que tu draws pas mal en vert violet, tu peux avoir un peu peur d'envoyer 2 cartes dedans. Ça paralyse un peu la décision parfois. Le vainqueur de Bologne a démocratisé cette carte en combo avec l'atelier de Maurice. Ouais, bah ouais. Bah clairement ça a fait le taf. En tout cas, il y a eu un partout. Donc là, à ce moment-là, je suis à 2 victoires, 3 draws. Je fais beaucoup de draws. C'est le problème du BO2. En ronde 6, je tombe contre un autre rouge. Alors, attendez. Alors, je crois que celui-ci, c'est celui du chat. Je sais pas s'il est encore là. C'est toi, Rito, non? Je crois que c'était toi. Je ne veux pas dire de bêtises. Un Belge qui jouait du coup violet-rouge. Et les games étaient intéressantes, mais en fait, j'ai l'impression que contre violet-rouge, j'ai plutôt le match-up. Ça joue à pas grand-chose, mais je crois que le match-up est plutôt positif pour vert-violet. Notamment sur le play où je peux commencer, je peux lui gérer des trucs. Et en fait, je vais un peu plus vite que lui. Et comme je vais un peu plus vite que lui, et qu'on a tous les deux de la value, au bout d'un moment, c'est souvent moi qui gagne avant. Et en plus, j'ai château plus bibliothèque, qui sont des bonnes cartes contre lui. Oui, du coup, c'est sûr que c'était le... C'était... ouais, je suis quasiment sûr. Ah, ou peut-être lui, non? Non, c'est bon. Donc voilà, il est plus dans le chat a priori, mais big up à la Belgique. Alors, ronde 7. Donc là, je suis à 3 victoires, 3 draws. Ça veut dire que si jamais je gagne la prochaine, je peux faire match nul pour espérer passer. Alors, en réalité, quand je vois... Je vais spoiler un petit peu, bon, de toute façon, j'ai déjà dit mon... Mais quand je vois que à 5 victoires, 2 draws, 1 défaite... Attendez, moi j'étais à combien? Attends, moi j'étais à 5 victoires. Non, j'avais 3 draws, moi. Attendez, qu'est-ce que j'ai failli faire une connerie du coup. Si j'étais à 5 victoires... Ouais, ceux qui étaient à 4, 5... je suis fatigué. Ceux qui étaient... En fait, ça, c'est tu perds pas. Tu perds pas, donc tu es à 4 victoires et 4 draws, c'est ça. Est-ce que à 4 victoires et 4 draws, tu passes? Est-ce que 4 victoires et 4 draws, c'est mieux que 5 victoires et 1 draw? Quelques secondes. Donc ça fait 7 x 4 plus 3 x 4. Ok, donc soit j'ai... Ouh mince, ah oui d'accord, il s'est gouré. Bref, ça faisait 40. Donc soit je suis à 40, soit je suis à 5 x 7 plus 6. Ah oui, donc non, ça passait pas. Donc bah non, j'ai bien fait, parce que du coup, si jamais... Après, on aurait calculé, du coup, j'aurais dû la jouer. Mais en fait, arriver du coup à 4 victoires, 3 draws. Oh, excusez-moi, je suis fatigué. Non, j'étais à 3 victoires, 3 draws. Si jamais là je gagnais, j'étais à 4 victoires, 3 draws.
Et là, si jamais je faisais un draw intentionnel, je passais pas. C'est ça le truc. Donc il fallait, à partir du moment où j'ai trouvé 3 victoires, 3 draws, ne faire que des victoires. Voilà, c'est ce qu'on m'avait dit et clairement c'est ce qui se passe. Parce que là, pour le coup, je passais haut la main. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je tombe contre un gris vert. Gris vert, ça fait longtemps que j'en avais pas vu. Je les avais tous évités au Lorca Quest. Et je tombe contre en plus un joueur qui est l'organisateur du tournoi du Vésinet. Donc, j'ai plus son nom, je m'en excuse. Mais un gars très sympa qui, du coup, m'a invité à son tournoi, qui, donc, je rappelle, aura lieu le 24 novembre, dimanche au Vésinet, pas très loin de Paris. Et donc, on joue. Mais je prends l'enfer. En plus, j'ai fait des mauvais choix parce que, évidemment, quand on joue contre un vert, si on n'a qu'une seule chanson en main, il vaut mieux au T2 l'ancrer de façon à éviter de se prendre Ursula dessus. Ça loupe pas, je me prends Ursula. Et en fait, il me fait un tour 1 Diablo. Il voit ma main. Et du coup, direct, il lâche une chanson. Il met un truc sur Diablo. Enfin, il développe Diablo. Et en fait, dans ce jeu-là, j'avais vite fait des Pégases, mais c'est compliqué. Il faudrait Pégase plus un boost. Il m'a mis des crics. J'ai pas vu le jour. J'ai pas vu le jour. Puis alors, c'est ultra frustrant parce que les Diablos contre moi, c'est horrible vu que chaque fois que je pioche, il va piocher. Et que moi, mon jeu, notamment avec les lapins et avec les. Comment ça s'appelle mes amis de l'au-delà, c'est de piocher quoi. Donc si je pioche, il pioche. Lui il va défausser, donc j'ai plutôt même intérêt à pas avoir de main. Je suis pas assez forti, je peux pas aller chercher ces Diablos parce que Elsa elle coûte 5 et j'ai pas eu ce luxe là. Et éventuellement l'autre truc serait été d'avoir un persifleur. Mais, enfin, triste aussi. Hein. Mais j'ai pas eu, parce que j'en ai que deux, voilà. J'ai pas passé. Enfin, j'ai bien aimé mon adversaire, mais j'ai vraiment pas passé une bonne game. Quoi. Et je me suis fait rouler dessus et j'ai eu la frustration de ce qu'on peut ressentir quand on se prend full discard d'affilée. Quoi. Soit discard, enfin, où tu dis, bah, le gars, il a fait une bonne sortie, bravo à lui. Mais c'est juste, bah, il a eu Diablo, et il a bien mulligané en Diablo et ses chansons, quoi. Et derrière, tu peux strictement rien faire. Et c'est-à-dire que j'ai vécu des non-parties, c'est ça. J'ai perdu contre du bleu-rouge, j'ai perdu contre même. Il y a un violet-rouge, hein, enfin j'ai perdu. J'ai perdu des matchs, quoi. J'ai fait des 1-1. Mais toutes les games là, toutes les games que je fais depuis le début, on a joué à l'Orcana. Ça s'est battu. Il y a eu des fois où je voyais bien que j'étais un peu dans la merde, mais ça s'est battu, quoi. Là, j'ai concédé, je crois, 2 fois au tour 5. En mode, bah oui, bah là j'ai plus de main. Lui, il commence à faire la value avec son ou ses Diablos. Bah, fin quoi. Et donc non seulement c'était frustrant pour moi, mais en plus je sais que ce deck là, j'ai pas spécialement envie de le sortir, alors que pourtant vous savez bien que j'aime bien, enfin beaucoup savent que j'aime bien le vert gris, à la base en tout cas, parce que bah, c'est un peu pareil de l'autre côté. Moi je l'avais joué à Londres, à l'Invitational. Le fait de dire je fais feu de tout bois, j'ai plus de cartes en main et après je suis au top deck et si je pioche mes bêtes je suis content, si je pioche mes Cruel Diablesse, j'ai envie de crever parce que lui non plus n'a plus de bêtes. Trop relou. Et pour le coup, je pense que ce deck-là, si je jouais gris... en fait, voilà, contre du gris, il va peut-être avoir un peu plus de mal. Je pense qu'il est pas très très bien contre Steelsong. Je pense que ça fait une sorte de pierre feuille ciseaux. Il doit être pas trop mal contre bleu-rouge. Il est vraiment bien contre vert-violet. Et ouais, ça me rappelle les sorties de Steelsong parfois un peu pétées où t'es en mode bah oui, mais là du coup je peux vraiment rien faire quoi. Et c'était un peu désagréable parce que autant dans Steelsong c'est un peu relou, mais à la limite t'as toujours tes cartes en main. Autant là vraiment tu n'as plus rien quoi. Tu n'as plus rien et si en plus tu pioches, il pioche derrière. Donc j'ai pas passé très bon moment et en plus ça me sort du top 8. Bon après voilà, j'étais déjà content d'avoir fait cette perf là. Mais j'ai bien aimé par exemple donc, la dernière game que je fais contre un certain Oshi qui était finaliste contre Babou, il a perdu contre Babou, à Angers. Donc c'est pas la moitié d'un con. Et effectivement, là on a fait un vrai match de violet-vert contre violet-rouge, et c'était passionnant. Alors, le fait que j'ai gagné, forcément, il y a un petit biais de j'ai passé un meilleur moment que si j'avais sûrement perdu. Mais voilà, il y a quand même ce côté, c'est serré, on y va, on gratte, l'or par l'or. Je me rappelle que j'ai une bibliothèque, j'essaie de la mettre au bon moment, parce qu'il faut la mettre pas trop tôt, mais pas trop tard non plus, etc. Après une vrasse, enfin après une soyez prête ou juste avant. Enfin, on joue aux cartes quoi. On joue aux cartes et c'est plaisant. Et c'est vrai que je
enfin, je crois que je préfère perdre. Vraiment, on a échangé quand même des bonnes actions plutôt que juste. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je jouais pas vers gris en disant bah regarde, j'ai une bonne sortie, je t'ai battu, t'as rien pu faire quoi. Donc vraiment, plus ça va et plus je, je- je le savais plus ou moins déjà, mais j'ai confirmation du fait que je préfère jouer des decks où il y a de l'interaction, où il y a de la réflexion, où il y a des match-ups qui sont pas trop polarisés. Bon, même si là, vraiment, enfin, c'était horrible. Et je savais déjà que j'avais pas un bon match-up, mais j'avais pas testé le match-up, et c'était horrible. C'est la vie. Qu'est-ce qu'on dit sur le chat rapidement? Oshi, mec de ma team, un crack. Et très 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 bien. Très bon joueur. Il y a toujours du jeu contre Violet-Rouge. Oui, c'est ça. Violet-Rouge, peut-être que d'aucuns en ont soupé parce que ça fait depuis un an qu'on se les tape. Moi, je trouve qu'à chaque fois, c'est. Moi, il y a du jeu, quoi. Il y a du jeu, c'est. Alors, des fois, c'est aussi un peu de la chance. Ah, là, si la soyez prête, je suis mort. S'il a pas, ça va. Ou, ah, tiens, il y a des. Enfin, il y a des cartes un peu unfair dans le jeu, évidemment. Mais au moins, ouais, on se bat, quoi. Et là, c'est vrai que. J'ai le même ressenti contre les Vergés. Ouais, vraiment, et j'en ai parlé à d'autres personnes, mais même avant de moi me le prendre, quelqu'un qui me disait oh, je suis tombé contre un Bah, Marie Grandjeu, qui a donc joué Hyper Rush, c'est comme d'habitude. Elle a rencontré un Vergé, elle a dit bah, en fait, j'ai rien pu faire. Alors, je crois qu'il a. Est-ce elle lui en a pas pris une Je sais plus. Mais elle m'a dit il y a une partie, juste, je n'ai rien pu faire. Et c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant. Bref. Donc voilà, donc je gagne contre le finaliste de Angers, j'étais pas peu fier. Et donc, encore une fois, c'est pas passé loin, puisque je finis 15e cette fois-ci. Donc, alors j'ai fait 10e à Star Wars la semaine dernière. J'ai quand même fait top 8 au Lorca Quest, en vrai, c'est quand même plutôt une bonne perf. Et là, donc, je finis 15e. C'est-à-dire que si j'avais eu un top 16, j'aurais été dans les phases finales, quoi. Ce qui n'a pas été le cas, c'est pas grave. Je suis pas du tout salé ou quoi que ce soit. Encore une fois, je joue beaucoup moins que certains, en tout cas que la plupart de mes adversaires. J'arrive quand même à faire des bons résultats, j'arrive quand même à bien m'amuser. Et en plus, je suis reparti avec pas mal de lots, parce que bon, ça c'est que les lots du top 16. C'est-à-dire que en plus de ça, on avait, donc je vous dis, bah, non, ça pour le coup, attendez, non, ça je les ai eu après. Non, j'ai dit des conneries. Il y avait que le Christophe pour les participants, mais il y avait aussi 4 boosters, je crois, dont un du premier chapitre, plus un tapis. Donc franchement, c'était vraiment cool au niveau des lots. Et j'ai hâte de remettre ça demain. Alors, si jamais... alors, je vais revenir un petit peu sur le deck et après, je vais vous parler vite fait d'Alterne. Donc, pour le deck, Adepte de Tchernabog, pourquoi pas? C'est pas une mauvaise carte, loin de là. Elle te sert au début pour pouvoir juste te prendre dans ton petit lore et te faire bouncer éventuellement. Le fait qu'elle soit de 1, elle peut aller chercher des trucs. J'aime bien le fait qu'elle puisse se sacrifier pour piocher. Je l'aime bien, ce petit tête de Chernabog. J'avais pas trop eu l'occasion de le tester jusque-là, mais c'est un bon copain. Big Ben, est-ce qu'il m'a servi ce Big Ben? Eh ben, je crois pas, hein. Je crois qu'il m'a pas servi. Je dis pas que c'est une mauvaise carte. Et j'ai juste que quand tu le top deck, c'est un peu décevant, quoi. En fait, c'est une fausse carte de tour 1. C'est un petit peu comme Clarabelle à Clarabelle 1 là. Tu la mets tour 1 uniquement pour pouvoir foutre, foutre Mime. Mais évidemment que dans l'idéal, tu mets bah, soit un Ondin, soit un Pégase. Et du coup, Big Ben, je crois qu'une fois, ouais, une fois dans les premières parties où elle m'a fait un petit. Ah oui, j'ai fait un hey hey. J'ai pu mettre hey hey, Big Ben, j'attaque. Mais en fait, c'était pas beaucoup plus surprenant. En fait, je trouve que comme je joue violet et que du coup on a déjà la 4-3 charge, c'est pas très surprenant quoi. De se prendre un truc qui a la charge, bah oui, ça peut arriver. Bon, Big Ben, je suis moyen convaincu. En tout cas, moi, ça m'a pas trop servi. Pareil, Rafiki. À un moment donné, je crois qu'il est quand même allé chercher un lieu. Mais sinon, c'est pas ce que je préfère. En fait, Rafiki, c'est plutôt un play qui va être réactif. Alors, mais même en fait, quand je commence pas, je préfère faire Onda ensorcelé tour 1, Banzai tour 2, enfin voilà, foutre des cartes qui mettent du gros lore dès le départ. Ou Pégase. Pégase, clairement, a fait le taf. Là, contre Violet-Rouge, tout dernier game que je fais, c'est pour ça que je me rappelle, elle est encore fraîche dans ma tête, où j'ai deux Pégases qui ont clairement fait le job quasiment jusqu'à la fin. Donc ça fait plaisir. Madame Mime, évidemment. Donc ouais, donc, Onda ensorcelé, si je pouvais, j'en mettrais 4. Pégase,
je crois que je ferais un 4-4-2. Un truc comme ça. Parce qu'en fait, Pégase, c'est le bon copain, quoi. Tu vas le poser, il va aller te choper un petit peu d'aventure. C'est vraiment un truc que tu peux laisser sur place et faire par exemple un Pégase. Et derrière, tu peux faire des bonsaïs, machin. J'aime bien, j'aime bien. En tout cas, dans cette liste, je trouve que Pégase, il fait plus le taf que un Big Ben. En tout cas, encore une fois, des games que j'ai pu tester, hein, attention. Voilà. Après, il va se faire chercher par Diablo, mais il peut aussi aller chercher des Diablos si jamais t'as un Merlin. Bon. Pinocchio m'a déçu. Pinocchio m'a vraiment beaucoup déçu. En fait, le fait qu'on ait déjà des Elsa, c'est redondant. Ou alors c'est peut-être à la place d'une Elsa. Mais du coup, t'as une carte. Voilà. La carte, elle est pas ancrable. Donc relou. Donc, tu sais que tu vas devoir la jouer à un moment donné. Et en fait, combien j'ai fait de Pinocchio un peu dans le vent. Et quand tu commences à mettre une 1-1 pour 2, qu'il aura 1, c'est un peu horrible. Donc je pense que je dégagerai un Pinocchio. Et là, clairement, mettre un bonsaï de plus, c'est pas déconnant. Parce que pour le coup, des bonsaïs, tu veux faire tour de bonsaï dans quasiment tous les match-ups. Triste aussi a été bien aussi. En vrai, le Ondin et sa version ancrable, Pégase sa version ancrable, c'est un truc, si je devais rendre le jeu plus carré, je pense que je ferais un 4-4, 4-4. Ouais, peut-être 3 tristes cire, quoi. Parce que bon, très vite, tu vas l'ancrer. En fait, à partir du moment où tu passes le T2, en fait, voilà, c'est ça le truc. C'est si jamais j'ai pas ça, je joue ça. Si jamais j'ai pas ça, au T2, je joue ça. Mais c'est le petit. Il est moins fort. Bon, là, on voit qu'ils ont bien quand même utilisé les cartes. C'est qu'ils sont un peu moins fortes. Elles sont un peu moins fortes, ces cartes-là. Mais elles peuvent s'ancrer. Donc, c'est évidemment. Ça peut tout changer. Ursula, la goth, évidemment. Madame Mime, trop bien. Ce Merlin, qui est toujours pour moi un peu en demi-teinte. C'est-à-dire qu'il y a des fois où tu pries pour l'avoir, pour aller chercher ce que tu veux. Bah, en fait, je trouve que j'ai l'impression que je préférais Merlin dans gris. Parce que, d'ailleurs, je vois les rouges, les rouges violets ont arrêté de jouer Merlin. Merlin, c'est vraiment une carte. Je sais que des fois, il y en a qui en jouent en x4. Et c'est vrai que quand tu as des lieux en face, quand tu as des grosses bêtes, ça peut être bien. Mais dans une stratégie agressive, elle est pas bonne. Voilà. C'est du défensif, Merlin. Et donc, je préfère. Bah, le truc, c'est qu'en fait, à 3, il n'y a pas grand chose en fait. Enfin, t'as les Madame Mime, t'as aussi les jeux Boons, je remets un truc. À 3, vous savez ce qui me manque. Vous savez ce qui m'a un peu manqué aujourd'hui. Je dis pas que c'est bien. C'est. Comment elle s'appelle? Ce que j'aurais bien aimé la retester, c'est dans ce deck, alors qu'il n'y en a plus depuis longtemps. En tout cas, j'en vois plus trop. Ce sont des maléfiques. Maléfiques à 3. Voilà. 3, je pioche une carte. C'est une de 2 pour 1, donc c'est un peu naze, mais au moins j'ai pioché une carte. Elle peut se faire bouncer, elle peut chanter, et au moins elle t'a fait du CA. Et c'est vrai, comme j'ai eu des phases où je manquais un peu de cartes mentales, et vraiment à la fin des games, c'est t'es à 15 de l'or, et c'est tu poses des cartes, ils t'en gèrent une ou deux, mais pas assez. Tu prends un peu de l'or, elles se font gérer, tu reposes des cartes parce que tu as du CA. Et c'est vrai que cette petite. Alors, j'ai testé un AA, ça m'a été utile une fois, mais en fait, le problème de AA, c'est que tu veux te décurver pour le jouer. À moins que le gars commence et te fasse T2 typo ou quoi que ce soit, il faut attendre un petit peu, puis le mettre quand. Donc en fait, t'es un peu flemme. Je crois que le plus simple, c'est de mettre des maléfiques et au moins, t'as ton tour 3 qui est très bien, tu pioches. Alors je sais qu'elles vont pas non plus énormément de raids dans le sens où elle est pas très très puissante, mais ouais, au moins, elle te fait draw quoi, et t'avances dans ton jeu. Euh... Hâte de savoir ce que tu as pensé de Vel. Bah, j'y arrive. J'y arrive, j'y arrive. Donc, hey, bof. Lyle, il m'a donné beaucoup moins de satisfaction que. Enfin, ouais. Je l'avais vraiment trouvé très bien quand je l'avais joué à Olorca Quest. Là, il y a vraiment des fois où il faisait pas grand chose. Euh, Il est non ancrable. J'en suis un petit peu revenu. Est-ce que j'aurais préféré des kits? Ah, c'est vrai que kit, je pouvais bouncer Diablo, hein. Ça, je peux comprendre mieux maintenant les kits. Vous savez, enfin, pour ceux qui étaient là hier, j'ai dit oui, kit, c'est un peu. Enfin, je l'ai vraiment disrespect. Pour le coup, si tu fais kit sur Diablo, au moins tu gagnes un peu de tour, quoi. Parce que. Faut que le mec il le repose. Et après, il faut que le mec qu'il les réengage pour pouvoir se faire son effet. Alors que là, il contre Diablo, au pire,
Ce qui m'est arrivé une fois, c'est que bah, donc déjà il peut chanter. Et sinon, il va juste dire ok, bah, enfin, je pars pas à l'aventure parce que. il f- En fait, comme il est. euh, En fait, au moment où on joue Lyle, à moins d'avoir Banzai, mais Banzai, on n'a pas spécialement envie de se le faire attaquer, enfin, vous voyez, bah, c'est pas dit quoi qu'on ait autre chose. Et du coup, bah, très souvent, si par exemple vous faites tour 1 Pégase ou on ensorcelé, tour 2 Triste Cire, tour 3 Lyle, bah, il va attaquer nulle part. En fait, c'est ça le truc, c'est que Lyle, il est bien contre aggro, ça va juste s'arrêter là, comment dire, mon argumentaire. Là, il est bien contre aggro, j'ai pas rencontré d'aggro. Enfin, c'est tout. Évidemment, contre aggro, je m'en serais donné à cœur joie. Mais là, comme c'était pas le cas, bah oui, forcément, contre contrôle, il est quand même beaucoup moins fort. Merlin Goat, elle porte bien son nom. Merlin Lapin, elle porte bien son nom aussi. Belle. Alors, Belle, j'ai fait une fois son effet en retirant un point pour mettre un point. Je crois que j'ai fait une fois le 3 pour mettre 3. Mais de manière générale, elle m'a un peu déçu. Et encore une fois, je crois que contre un agressif, ça peut être pas mal. Contre un style song ou quoi, tu peux récupérer, tu peux même aller chercher directement les points de mouche et les foutre ailleurs. Enfin, tu... ouais. Encore une fois, je pense que Belle contre contrôle, c'est pas une excellente carte. On a quand même quasiment que des petites cartes. Hein. Il n'y a rien qui dépasse, à part Elsa, il n'y a rien qui dépasse quasiment les trois de volonté. Quoi. Donc non, Belle elle m'a pas déçu au point que je me suis dit ah là là la carte je l'aime pas du tout, mais elle m'a pas vendu beaucoup de rêves. Voilà. Pareil pour Elsa, je jurais que 4 c'était vraiment trop bien. Je crois qu'en fait quand t'as deux Elsa en main t'es pas content. Enfin tu dois en ancrer une et c'est pas. En fait voilà, vraiment je me rends compte que évidemment là je peste sur des cartes qui sont très fortes contre aggro encore une fois. Parce que j'en ai pas rencontré. Et donc je suis en mode bah donc c'est pas fou. Elsa, Belle, Lyle, c'est pas génial. Oui bah évidemment. Si la méta est plutôt contrôle, c'est clairement pas des cartes qu'on privilégiera. Ursula. Ursula m'a fait le taf. 3 Ursula, donc j'ai pas rencontré de Silsong, donc je n'ai pas pu trop en abuser. Il y a quand même. Ouais, elle fait le taf. Elle fait le taf. Elle fait le taf. Elle se prend Maui quand même de façon assez sale. Parce que du coup, elle tue pas Maui et elle, il lui reste pas grand chose pour mourir. Je m'en suis pris. Je m'en suis pris une. Je me suis pris un. Donc je pense que contre un violet rouge, on va préférer Clarabelle, je pense. Mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Et en plus, ça. Il y a des fois où je me suis pris des bagarres sur une Ursula. Donc Ursula, elle arrive. Alors elle fait pas toujours son effet, hein, parce que maintenant les gens ont quand même un peu compris, ils cachent un peu leurs chansons, et voilà. Mais au moins tu vois la main adverse. Et derrière, le gars te la dégage parce qu'il sait qu'il peut se prendre Ursula. Donc voilà, elle va bien, cette Ursula va bien avec celle-ci pour garder ce côté attention, je peux avoir un truc horrible. Mais en tout cas, comme j'ai pas eu affaire à des joueurs qui chantaient trop, c'était pas forcément ouf, mais bon, clairement, elle a fait le taf. Puis au moins, le fait d'en avoir 3, je pouvais l'ancrer sans avoir à me dire oh attention, j'en ai que 2, si je l'ancre, je la reverrai pas. Mes amis de là, évidemment, c'est super. Chromicon, je vous en ai parlé, c'est vraiment une très belle découverte. Et enfin, les deux lieux. Alors, la bibliothèque a plus fait le taf que le château. Château, le fait qu'il coûte 4, c'est vraiment long. Le fait qu'il coûte 4, qu'il ait un de l'or de moins, ça change pas mal de choses. Là, si je devais jouer le deck demain, je pense que je jouerais 3 bibliothèques. Je pense que c'est bien d'avoir des lieux. Vraiment, ça permet d'avoir une autre. Et puis alors en plus contre rouge violet, avoir des lieux c'est cool. Le fait est que les lieux souvent tu les ancres au début parce que bah, c'est vraiment plutôt des cartes de fin de game. Euh, et ouais, une petite bibliothèque de plus, je pense à la place d'un château qui, moi en tout cas, je crois que j'ai gagné une game avec, mais si j'avais eu une bonne bête, c'était pareil quoi. Bibliothèque supérieure à château. J'ai l'impression, en tout cas dans ce jeu-là, je crois que j'aimerais bien peut-être retester un peu plus de Tchernabog pour voir un peu parce que j'ai jamais eu l'occasion du coup de faire Tchernabog sur bibliothèque puisque bah j'en ai que deux et un seul. Mais voilà, donc un jeu cool. Je sais pas si je jouerai ça encore la semaine prochaine ou si je teste autre chose. Mais voilà, en tout cas, vous avez mon ressenti sur les cartes que j'aurais envie. Peut-être maintenant que j'ai un peu testé, de remettre des cartes en x4, justement, éviter les one-off ou les x2, en mode oui, de temps en temps, ça peut être bien, mais d'avoir vraiment un jeu un peu carré qui veut être plutôt agressif,
mais avec quand même du late game, je pense que je remettrai les Claravel. Ouais, bien ça, je peux pas faire à la fois des adeptes, à la fois des Pégases, à la fois des Ondins, à la fois des Claravel. Je pense que je rejouerai une version Claravel quand même. Ça m'a un peu manqué. Est-ce que j'aurai le luxe de jouer des maléfiques? Bon, peut-être pas quand même. Bon, je verrai, j'en suis pas là. Je voulais surtout vous faire un petit débrief à chaud. En tout cas, c'est toujours agréable à jouer. J'espère juste que le match-up contre vert-gris est quand même prenable avec certaines versions ou contre certaines sorties. Mais là, je me suis fait vraiment ouvrir. Mais c'était ça. C'était mon pire moment. Hey, Jin! Petit coucou, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien, que ça s'est bien passé aujourd'hui. Bis, ça va très bien à partir du moment où tu me parles. Pff, quel lover. C'est une amie. Je reviens vite fait sur le chat. C'était pairing, oui, tout à fait. Salut. Attends, contre Steelsong, Agro Miroir, ça fait le café là. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. Non, mais ça, contre Miroir, c'est bien, c'est vrai. Contre Agro, c'est bien. Contre Steelsong, c'est bien. Vraiment, ça dépend énormément du pairing. Nick.bar. Salut, je joue 2 kits, je pense en mettre 3 car c'est pas cher, ça dégage tout au T3. Tu l'as dit, le Diablo, tout ça, oui. Peut-être que je testerai plus de kits que de. Parce que bon, Maléfique, je crois qu'elle a fait un peu son temps dans ce jeu. Mais c'est vrai qu'en fait, le fait que je jouais qu'un seul kit fait que je l'ancrais souvent. Si au bout d'un moment, t'as pas le choix, tu dois le faire et tu bounces le T2 ou T3 adverse, ça peut être game changer, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que au moins, c'est moins pire d'avoir des kits contre vert-gris que d'avoir des Lyle qui de toute façon servent pas à grand chose parce que c'est un jeu qui ne. C'est un peu un jeu combo le vert-gris. C'est d'abord. Enfin, je vide ta main, je fais plus de value que toi, et après c'est bon, je vais gagner tranquillement. Mais moi, pour l'avoir joué un petit peu, tu peux être à 0 de l'or, le mec il va pas non plus faire grand chose. Je les ai pas là, mais sur mes feuilles de résultats, toutes mes games se finissent. Attendez, je vais vous le montrer parce que c'est quand même assez criant. Je crois qu'on dit pas assez criant, on dit assez parlant. C'est pas grave. Mettez ça sur le compte de la fatigue. Je vous ai ramené le tapis comme ça, je pourrais vous le montrer. Donc ouais, regardez mes games. C'est assez ouf. Ok, ça c'est ma première game. Vous voyez, c'est là. Il se passe des choses. Ok. Deuxième game. Troisième. Quatrième. Ça se bat, hein. Cinquième, bon. Mais oui, quand même, vous voyez, ici là, j'ai quand même allé au bout. Attention. Et je suis à 5, il est à 0, j'ai concédé. J'étais en mode, mais je peux pas revenir. Et pareil, là, j'ai dû mettre 1 de l'or, il est arrivé à 2. Je fais, non, ben c'est bon, j'ai plus de cartes en main, il en a 3. Chaque truc, il va le gérer, je vais pas être. Voilà, et ça, c'est la dernière game. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a un petit souci. Alors, le petit souci, c'est, je pense que, moi en tout cas, qui travaille un peu sur mon TCG, comme je vous le dis en ce moment, pour créer mon TCG, la défausse, moi déjà à l'époque de Magic, j'ai jamais trop aimé la couleur noire, notamment parce que le principe de défausse, je trouve que c'est pas très fun, pas très fair, et ouais, j'ai toujours préféré faire de la value en piochant des cartes qu'en faisant des fausses. Et si je jouais Bucky, si tout le monde m'a connu quand je jouais Bucky, c'est parce que ça faisait de la value avec des cartes alter et que du coup c'est cool, tu pouvais mettre une bis qui faisait piocher, Bucky faisait des fausses, etc. Mais j'ai toujours regretté le fait que le Bucky vert soit pas la fée bleue. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais la fée bleue dit que quand tu altères, tu pioches une carte. Bucky aurait eu cet effet-là, j'aurais été mais aux anges. Aux anges. Je préfère largement piocher que faire des fossés. Et le problème, c'est que c'est dans les deux sens. C'est pas juste. Enfin, ça peut être plus fort, mais des fois, déjà, ça peut être moins fort quand le gars a plus de cartes en main. Bah, des fossés, ça sert à rien. Quand t'as des cartes mortes, c'est super. Et en fait, j'ai l'impression que c'est fun ni pour l'un ni pour l'autre. Donc oui, ce que je reproche, c'est le fait d'avoir mis un peu trop de cartes des fausses, de bonnes cartes des fausses, dans l'Orcana qui se veut quand même un jeu plus accessible, plus cool, plus
plus casual, quoi. Et ouais, je me suis amusé à toutes les games, même quand j'ai perdu. Mais les games contre vert gris. Et encore, mon adversaire était cool, hein. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec ça, hein, mais c'était un peu complexe. Bref. Pour répondre sur Big Ben, je l'utilise pour charger avec une chèvre, lapin ou crabe en T5 si j'ai rien pour gérer. Ok. Mais c'est vrai que je pense que c'est... Disons que quand je connaissais pas trop le deck, j'aimais bien mettre des petits one-off pour tester. Maintenant que je le connais, je préfère mettre des cartes où je sais que je suis content de les avoir, quoi. Bonsoir, bien joué pour ta perf aujourd'hui. Tu vas à Poissy le 10 comme tu avais dit. Ouais, je suis. Alors, je sais pas s'il reste de la place. Mais ouais, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Là, j'ai toujours leur petit flyer. Et je crois que je vais me motiver. Ouais. Ça va être le dernier tournoi de cette saison. C'est un dimanche où je suis dispo. Je suis en tout cas à 80% chaud pour y aller. Encore salut à cette chère Jean. Pinocchio, je l'ai mis aussi pour tester car j'avais besoin de contrôler les redresser et en fait je trouve ça pas mal. Faut que je joue plus de games pour être sûr de laisser car il me manque des Elsa. Ouais, ça. En fait, c'est des Elsa mais pas des Pinocchio, hein. Elsa, elle est ancrable, elle va chercher des Diablos, enfin, Elsa, c'est vraiment une très bonne carte Elsa. Pinocchio, le fait qu'il soit non ancrable et avec des stats horribles, c'est relou. Bibliothèque château, yes. Bibliothèque, j'en ai rajouté car ça coûte 1 de moins et ça tient plus longtemps, tout à fait. Chromicom, je l'ai viré, ok. Le AA, ça peut être bien pour accrocher le tempo contre le bleu-rouge. Ouais, franchement, ça m'a pas trop convaincu. Regarde les Tabax et son pote LD, ça correspond pile à ce que tu dis. Ah oui, bah, si t'as un lien, ça m'intéresse. Oui, c'est prenable, mais il faut pouvoir gérer direct ses princes, Diablo, Alter, etc. Les cartes clés, ouais. Contre gris vert. D'où mon rajout de Pinocchio pour dégager ce qui reste ready. Ok, j'ai viré les Gothel, ça coûte cher pour ajouter des kits. Ouais, je suis pas fan, jamais été fan de Gothel. Enfin, jamais testé, mais j'ai jamais trouvé que la carte était sensationnelle. Il essaie de casser la dynamique car tu sais que tu vas te reprendre derrière. Mais bon, si tu te déstabilises, tu prends l'avantage. Ok. Ça joue au mental, le vert gris. Je suis en train de tester sur Arcanito, c'est sympa. Comment tu peux penser alors qu'il lui reste du point à faire? Mais en fait, j'étais loqué, voilà. J'étais loqué. J'étais... il n'y avait aucun monde, ou alors peut-être 0,1% de chance, que je revienne d'une game où en fait il a 2 Diablos. Donc dès que moi je pioche, il pioche 2. Il a un board. Moi en plus, les cartes qui sont cool dans mon deck me font piocher, donc le font piocher lui. Et je peux pas garder de carte en main parce qu'il a de la défausse. Je crois qu'il avait un Prince Jean ou je sais pas quoi. Et en plus, il joue des sons, il joue des chansons qui peuvent me cramer mes bêtes. Vraiment, c'était... je ne pense pas avoir rage quit, quoi. C'est pas genre... oh bah puisque t'as fait une bonne sortie, je me casse. C'était... Bah là, je vois pas comment je reviens. Et je vais pas espérer... Je vais pas perdre du temps de vie intéressant pour juste espérer un truc qui n'arrivera jamais. Enfin, tu vois, c'est pas trop mon genre. Moi, j'adore la défausse, je trouve ça fun. Ah bon? Ah bah merde. Comment tu... C'est quoi fun? Qu'est-ce que ça représente fun pour toi? C'est bien aimer voir ton adversaire qui peut pas jouer son jeu? Le fameux Mtuturak, si tu te souviens, Mtuturak, quel enfer. Mtuturak, imaginez un spell à l'Orcana qui dit pour 2, l'adversaire se défausse de 2 cartes au hasard. Au hasard. Dans un jeu où en plus t'as des ressources qui ne te servent qu'à ça. Hein. Donc tu peux très bien tomber sur 2 ressources et salut quoi. Quel enfer. Mais je joue un petit peu, je joue Mtuturak dans mon Wajik. Et ça va, parce qu'il n'y en a qu'un sur 300 cartes, parce que de toute façon, le gars a plein d'autres moyens de faire de la value. Voilà. En fait, se prendre un Mtuturak, enfin se prendre une carte défausse, ou 2, ça peut des fois être un peu, bah tiens, je fais un peu de CA. Hypnotisé, quand tu le prends tout seul, il fait défausser 1. Toi, tu pioches 1, tu fais un petit CA de 1, mais tu as perdu un peu ton action pour faire ça. C'est faire. En fait, quand la défausse, elle est relativement faire. Et c'était d'ailleurs le cas pour Bucky au tout début. Relativement. En tout cas, moins pire que quand il y a eu Diablo. Ouais, ce que je veux, c'est faire un peu de value. C'est-à-dire que au fur et à mesure de la partie, tu vas avoir un petit peu moins de cartes ou je vais en avoir un petit peu plus. Mais il y aura un petit delta qui va se faire. Mais petit, pas... Enfin, pas tout ou rien, quoi. Une carte dans le deck, c'est fun, mais quand tout ton deck est basé là-dessus, c'est cancer, tout à fait. Que sur Snap, j'aime la défausse parce que c'est moi-même qui me fais défausser ça. C'est-à-dire que le deck, on a parlé un petit peu hier, mais le deck défausse dans Snap, c'est particulier, c'est que tu te défausses toi-même de cartes qui disent « Ah, quand je suis défaussé,
Ça fait des chocs capites. Après, il faut dire que pour tester le gris vert, pour comprendre comment le contrer, j'avais l'impression de jouer en mode facile où le deck joue pour moi. C'est vrai. Enfin, en tout cas, cette version-là du deck. C'est-à-dire qu'on a longtemps critiqué Bucky. Bucky était aussi un peu. Le Bucky série 4 était pareil un peu. C'est très fort. Je joue Bucky, puis après derrière, je joue des cartes qui ont alter. Effectivement, là, je parlais de choix de est-ce que ma carte elle va à l'aventure, est-ce que ma carte elle gère un truc, est-ce que ma carte elle chante. Là, c'est tu poses tes cartes, quoi. Tu poses tes cartes et ton adversaire il fait ah, bah merde. S'il n'a pas de quoi gérer. Il y a la place à Poissy. Hâte de te rencontrer là-bas. Bah nickel. Voir les gens souffrir. Fun, c'est-à-dire contrôler la partie et pas juste contrôler le board. Et quand je joue contre, je trouve que c'est un vrai défi de l'empêcher de me faire défausser. C'est une bataille. En fait, quand c'est une bataille, je dis pas. Quand c'est... moi, je me suis pris... Il me restait 2 cartes en main. Je me suis pris Ursula into Cruel Diablesse. J'étais en mode... Bah bien joué, t'as réussi. T'as réussi. Chapitre 1, Bucky s'était fait. Je crois qu'il apparaît à partir du chapitre 2, Bucky. Ah oui, d'accord, ok, pardon, j'avais pas eu la... Chapitre 1, Bucky s'était fait, il était pas là. En vrai, au chapitre 2, il était fait. Moi, j'avais fait une version de Bucky, c'était tranquille. Hein. Après est arrivé Robin. Attends, je dis pas de conneries. Robin, c'était série 3, oui. Mais je crois. Hein. Oh, je sais plus. Et après est arrivé Diablo, et là, c'était trop tard. C'était trop tard pour l'arrêter. Bien. Et ben écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais. Oui, je vais vous montrer comme il fait le temps. Voilà, je vais vous le mettre en. Alors attends, je vais vous le mettre en non miroir, non filtre. Ouais, non, c'est pas ça. Bon, je flemme. Non, pas flemme. Ah, si, c'est marrant. En vrai, c'est vrai que le logo de Ludotrotter est très vert, vert fond vert, quoi. Hein. Attendez, tac, tac. Alerte Insta. C'est où, bon, son nom, soir. Fond. Ah, c'est là, Insta. Là. Hop. Si je fais filtre. Fond vert, voilà. Tac. Bien, mais qu'est-ce qui se passe? Filtre. Fond vert. Bah. Pourquoi quand je le désactive, ça... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quand je retire le fond vert... Ah, je sais. Je n'étais pas sur la bonne cam. Un 560, elle n'existe plus. Donc je voulais la supprimer. Voilà. Propriété. Allez, c'est long là. Filtre. Voilà. Et donc, c'est pour ça. Non, c'est bon, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien parce qu'en fait, c'est ça que ça prend. Ok, tout va bien. Donc ça, c'est bon. Regardez comme il est beau. Regardez comme il est beau. Mon petit tapis du royaume TCG. Faudrait que je fasse une sorte de cagnotte un peu, enfin de truc où vous pourriez... Il faut que je mette les dons PayPal là. Et comme ça, je fais une sorte de petite enchère. Je vous le signe et puis ça me permet de me payer une partie du tournoi. Bon, voilà. Je vais parler vite fait d'Alterne. Pas mal de refs, ouais. Ah oui, attends, je peux te regarder. Attends, j'ai pas fait les refs, j'avoue. Oui, il y a Tour Eiffel, j'ai la ref. Et ah oui, il y a le truc de Dragon Ball, là, enfin, Sangoku. Et sur son nuage, Zelda, ouais, d'accord, ils se sont fait kiffer. Le chat de Totoro, ah oui, effectivement, il y a plein de decks. Le truc de l'Arcana, ici, il y a plein de refs. Magic, ouais. Sympa, non, sympa. Bon, je verrai. Mais il faut que je m'habitue à... Enfin, il faudrait que je fasse un truc qui fait que ça permet de rentabiliser, parce que moi, les tapis, j'en ferai pas collection. Bah écoutez, si jamais ce tapis-là vous intéresse, m'envoyez un petit MP, je vous le fais à 30 balles. Voilà.
Si le premier qui m'envoie un petit MP, je lui fais un petit... Voilà, vous me dites si ça vous intéresse que je le signe. Je ferai peut-être des enchères plus tard. Mais voilà, si c'est le cas, au moins, vous le savez. Ça me permet, moi, de financer mes tournois. Et c'est un truc que je compte faire. Mais là, je pense pas qu'il sera du coup sur Card Market. Donc, je préfère le vendre directement. Je reviens sur du blabla comme ça. Je remets le fond parce que sinon, j'ai l'impression qu'il n'y a que vous qui êtes dans l'espace. Ça m'ennuie. Donc c'est tac. Ça fait peur, hein. Ça fait tac, ça fait tac, et ça fait tac. Voilà. Tout va bien. Donc ça c'est good. Et donc je vais vous parler rapidement, très rapidement de mon deck alterne que j'ai dû faire un peu à l'arrache. J'avais déjà un petit peu pensé. Mais donc j'ai récupéré 3 uniques. Je me suis dit, est-ce que je joue ces uniques? Allez oui. Pour les tester, puisque je les ai empruntés du coup à Victor du bar des mauvais joueurs. Et donc rapidement, avant de vous quitter et d'aller me reposer, je vous montre le deck alter que je jouerai demain. Parce que je suis un mec comme ça, moi je monte mes decks, je m'en fous. C'est du coup sur Altered. Tac. Je vous montre rapidement ma collection deck. Donc je suis parti sur un deck Muna, encore une fois. Mais cette fois-ci, je pense que c'est un petit peu mieux jouer le jeu. Et j'ai un peu baissé ma cœur, dans le sens où j'ai viré les pignons pugnaces, qui coûtaient 4 et donc qui coûtaient un petit peu cher. Voilà. Ça part sur 3 soigneuses Muna. Bon, le but c'est évidemment d'ancrer des choses, donc on est content d'avoir ça. Un vendangeur du fuseau, seulement un, parce que après j'ai des uniques, on va les voir un peu plus tard. 2 Ogun, qui permettent de booster les plantes. 3 Communal Ira, donc ça c'est mon nouveau test, mais je l'ai vu dans une liste, en tout cas Leland Palmer avec qui j'ai parlé, qui fait du playtesting pour Altered, m'a conseillé un deck où il y avait des Communal Ira. C'est une rare, mais en fait c'est assez simple d'avoir 2 personnages boostés, puisque il suffit d'avoir un personnage qu'on avait déjà boosté au tour d'avant, et de la mettre, et en fait elle va avoir le boost de Taija, et donc elle va être... Enfin, ça va proc, donc les 2 boosts plus le boost de Taija, ça va être une 5-5 pour 2. Donc c'est quand même plutôt cool, enfin 5-5-5. Je vais voir ce que ça va donner. Le vendeur du fuseau, qui est donc l'unique qu'on m'a passé, et qui... Alors c'est lui qui est cheaté, ouais, c'est lui qui est cheaté. Lorsqu'un autre personnage rejoint vos expéditions, si j'ai un boost ou plus, donc c'est facile puisqu'on joue Taija, jusqu'à un personnage ciblé de coup de main 3 ou moins autre que moi gagne ancré, ce qui du coup va nous permettre d'ancrer toutes nos cartes. Quand il vient de la réserve, il est ancré, c'est uniquement depuis la réserve. Mais du coup, voilà, j'ai hâte de tester la puissance de ça. Des champignons éternueurs parce qu'on les aime bien. Des Kodama qui sont assez cool, notamment parce qu'ils sont 3-3-3 depuis quand on les met depuis la réserve. L'autre vendangeur que je lui ai chopé, alors lui il gagne ancré tout le temps. Il dit lorsqu'un autre personnage rejoint vos expéditions, si j'ai au moins un boost, un personnage ciblé gagne un boost. Donc on va pouvoir pareil filer pas mal de boost en jouant des persos. J'ai peut-être un petit peu... Ah, ici en fait c'est ça, c'est que quand on va le jouer, il va pas être forcément fou. Mais du coup au tour d'après, comme il est ancré, et ben du coup là tous les persos qu'on va jouer vont avoir des boosts gratuits. Donc bon, je vais voir ce qu'il en est. Je teste en fait, je teste ces uniques. Ça me permettra de voir si vraiment je les trouve game changer ou pas. La première oui, celle-ci peut-être un petit peu moins. Yongsu pour pouvoir profiter du fait qu'on a plein de plantes. Son Yongsu qui était unique et qui dit lorsqu'un autre personnage rejoint vos expéditions, si vous contrôlez 2 plantes ou plus autres que moi, jusqu'à un personnage ciblé de coup de main 3 ou moins autre que moi gagne ancré. Donc pareil, on est encore sur quelque chose qui va vouloir ancrer des bestioles. Plus on peut, mieux c'est. Puis l'hydrasie, j'en ai mis que 2. J'en ai laissé... j'ai mis que 2 rares. 3 Dream Muna. On veut ancrer. Dracaena, j'en ai mis que 2. Je trouve que c'est pas la meilleure des cartes à 3. Aloe Vera, celle-ci est vraiment très cool. Notamment rare, elle permet de ravitailler. Elle a ancré de base, on est content. Voilà. Je vais tester Prairie Prolifique. J'en ai mis que 2, mais qui est un truc qui te permet d'accélérer un petit peu donc si tu l'as en main de départ, tu peux faire je la joue, puis je joue une plante à 2, par exemple le champignon. Et à partir de maintenant, dès que je veux jouer une plante, en fait, ça me coûte un de moins, grosso modo. Enfin, chaque tour, je vais avoir un mana de plus. C'est un sorte d'accélérateur, puisque j'ai beaucoup de plantes. Voilà. Et alors ça, c'est le petit truc où je me suis dit, allez, genre, Leland n'était pas très fan, mais moi, c'est vrai qu'il y a des moments où tu vas pas mal ancrer tes trucs, etc. Et le gars, enfin, contre certains decks, voilà. En fait, c'est un petit peu un petit peu comme à l'Orcana, comme il n'y a pas de réserve à Alterne.
je me dis, je vais mettre des cartes comme ça qui sont un peu tech contre certains decks, je vois contre Fen ou compagnie. Tu te dis, mes personnages, si tu les cibles, faut que ça coûte 2 de plus. Le gars, ça le fait grave chier. Et donc j'ai décidé d'en mettre un commune et un rare. Je vais voir, parce que le rare, il dit à midi, un personnage ciblé que vous contrôlez gagne un boost, donc c'est-à-dire qu'on peut booster nos propres trucs. Voilà, ça c'est un test, ça c'est un test. Ensuite, 2 sommeils réparateurs, c'est évidemment très cool, notamment en fin de partie. Un cocon d'étoffe, il me restait une place pour une rare, donc j'ai pu mettre un cocon d'étoffe qui va chercher notamment des permanents, qui va pouvoir dégager des robins, etc. Ça peut être bien. Et enfin, 2 moissons de mana, enfin non, une seule moisson de mana, j'en ai mis qu'une, qui permet encore une fois, ça là, les 4 cartes que je, enfin les 3 cartes que je viens de montrer, j'ai mis 2 sommeils, un cocon et une moisson, ça permet en fin de partie de dire allez, je vais dégager tes gros trucs, et même si le contre-coup peut être un peu relou, au moins je vais gagner cette phase là quoi. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, s'il y a des gens qui jouent un peu à Alter. Je l'ai vraiment fait un peu au doigt mouillé encore une fois, j'ai un peu ajusté la liste que j'avais avant, il y a des fausses bonnes cartes que j'ai retirées. J'ai testé des nouvelles choses, on verra bien de nouvelles uniques. Voilà. Donc ce sera demain. Ouais, je vais y retourner pour 9h du mat. Jusqu'au soir, on sera 500. Comment dire, confirmé le fait qu'on sera 500. Donc je crois que c'est du 9 rondes, mais c'est du BO1. Et j'espère faire comme ce soir, à savoir revenir pas trop crevé, quel que soit le résultat, et vous faire un petit débrief de ce jeu et de mes games. Voilà. Tiens, merci Tintin, je vais regarder un petit peu la liste que tu m'as montré. Là, on va vite faire revenir sur l'Orcana. A priori, c'était la liste donc de... Comment il s'appelle la liste de... Non, c'était pas Zansayed, c'était qui Ouais, bref, j'ai plus le nom, mais un gars qui est fort à l'Orcana. 4 Carabel, 4 Merfolk, je comprends, 4 Madame Mime, 4 Banzai. Ouais, c'est ça. Ah ouais, oui, d'accord. 4 Cyril. Ouais, donc c'est vraiment ce que je dis, quoi. 4 Persifleur, 4 Ursula, 4 Madame Mime, 2 Merlin, ouais. 4 Kit, ok. 4 Merlin, 4 Elsa, 3 Ursula, 4 Clarabelle, 4 Friends, 1 Chromicon. Ah, et 3 Queen. Je crois qu'à part le Queen que je remplace par la bibliothèque, et peut-être quand même un petit tour de plus, ça me fait chier d'en avoir que 8. Je pense que je retire un kit, un persifleur. Je rajoute en x1, qu'est-ce que je peux rajouter? Je crois que je fais ça, je rajoute peut-être 2 Tchernabog. Peut-être moins... Ouais, 4 Clarabelle, faut pas déconner. Je retire une Clarabelle et j'ajoute... et je mets comment? Je mets les bibliothèques à la place des châteaux. Mais en vrai, c'est cool. J'ai peut-être envie de tester un truc un peu comme ça. Semaine pro. J'aime bien vers Violet. Je pense que... Puis c'est un jeu où vraiment, plus tu le joues, plus tu sais le jouer. Bon, c'est très, très malin comme, euh, comme principe, mais vous l'avez. Bon, comme ça, il me coucher parce que je dis n'importe quoi. La vidéo, qu'est-ce qu'il raconte? La vidéo sympa où il en parle. Ah, c'est Artabax, pardon. Ok, je n'ai pas besoin qu'il en parle, je vois à peu près ce qu'il a voulu faire avec. Et en vrai, je le comprends parce que c'est un jeu qui peut avoir des one-off et qui peut surprendre, mais au bout d'un moment, tu veux un peu toujours faire les mêmes choses, quoi. Enfin, tu veux avoir un peu les mêmes sorties. Et après, c'est de voir évidemment en fonction de ce que fait ton adversaire. Que de Merlin, ouais, pourquoi pas, tu mets des kits. J'aime bien. En tout cas, c'est intéressant de voir que des très bons joueurs ont eu aussi l'idée de remplir les carrés, comme on dit. Les 4 Banzai. Du coup, retirer les Lyle, effectivement, mais mettre des kits à la place. Du coup, t'as combien en ancrable? Ouais, 13, c'est très bien. 13, c'est très bien. Ok, ok, merci pour la liste, je vais me l'enregistrer. On va se l'enregistrer dans l'Orcana. C'est où? Pourquoi j'ai pas... Bah, bon, tant pis. Bref. Question bête quand tu parles de tapis, mais la taille de tapis idéale. Oh bah là, c'est la taille. D'ailleurs, on était vraiment le tapis, c'était pile la table. Hein. Enfin, on n'est pas la salle. Je vous en ai pas trop parlé, mais c'est pas la meilleure que j'ai connue. C'est une sorte de grand hangar, dur à trouver. Il faut faire le tour et tout. C'est pas très accueillant. Ça fait encore plus
ça fait encore plus, comment dire, austère que l'Orca Quest, qui était déjà, bon, à Rungis, c'était un petit peu, ça fait une tête un peu d'austérité. Mais ouais, là, c'était un peu complexe. Mais en réalité, après, une fois qu'on y est, c'était good. Mais voilà, on est vraiment un peu collé, c'est pas l'idéal. Je filme moi des bisous, yes. Cet après-midi, j'ai vu qu'il diffusait le tournoi Yu-Gi-Oh! Sur la chaîne de Trotter. Tu sais ce qu'il diffuse demain? Il y a de fortes chances que ce soit du Altert, puisque c'est le plus gros tournoi demain, vu qu'il est à 500 joueurs. Attends, est-ce que Yu-Gi-Oh! Il n'y a pas la deuxième phase demain? Ah, je sais plus. S'il y a la deuxième phase de Yu-Gi-Oh! Je pense qu'ils vont faire du Yu-Gi-Oh! Sinon, bah, j'espère qu'ils font du Altert. Peut-être que vous aurez l'occasion de me voir. En tout cas, que vous voyez ou pas, demain, je vous tiens au courant sur les réseaux si vous voulez me suivre, notamment sur X de mes différentes avancées sur Altern. J'ai hâte d'y être, j'ai hâte de tester tout ça. Et puis, si jamais il me reste un petit peu d'énergie, un peu comme ce soir, même si je suis un peu claquos, eh bien, je ferai un petit débrief avec vous, de façon à voilà, prendre du plaisir. J'aime bien discuter sur ce qui s'est passé, revenir un peu sur les différents plays, les différents match-ups, etc. Et parler de carton. On aime bien. Merci beaucoup à Ivito pour le petit lien du Twitter. Et je vous dis à demain, peut-être. Voilà, je vous promets rien, mais si je peux, promis. Non, donc ça marche pas. Mais si je peux, je serai là. Voilà, je vous promets rien, mais j'essaierai. Allez, bisous tout le monde et à plus. Ciao.